Je vous remercie, chers amis, chaleureusement d'être venus assister au vernissage du peintre Tim Garner, ici présent. Et je dois vous le dire, cette exposition, elle me tient particulièrement à cœur, parce que dans cette institution, je crois que certains d'entre vous le savent, nous n'avons pas forcément droit à l'exposition de belles choses. Pour tout dire, la beauté ici, en fait, est plutôt l'exception que la règle. Malheureusement, la perte du sang, je crois, et des valeurs, aujourd'hui se confond avec la perte de la notion de beauté. Et en vous proposant de découvrir le travail de Tim Garner, je voulais donc vous proposer quelque chose non seulement de beau, mais plus encore une véritable proposition artistique. Cette proposition artistique est intitulée « Lettre d'amour à la France ». Je m'appelle Tim Garner, je suis un peintre britannique. J'ai passé un quart de ma vie en France. 20 ans, j'utilise la France comme sujet de travail. Un tableau, c'est pas qu'une image, c'est un objet, et c'est un objet sensuel, parce que de peindre, c'est de parler de cette connexion émotionnelle. Et vous pouvez le constater dans ces tableaux, il ne s'agit pas d'une France idéalisée. Ici, c'est je dirais, un habile compromis, très anglais finalement, entre la réalité de ce qu'est la France du XXIe siècle et la volonté d'extraire la banalité de cette réalité. Et fidèle aux gens des pays pluvieux, il rend dans son art le bleu du ciel, je crois, qui manque à son pays, mais qui est toujours bien présent dans son cœur. Je veux interroger l'identité d'un endroit, d'une place, et toucher à cette profondeur comme quelqu'un qui connaît cet endroit par cœur peut apprécier et peut dire en vérité, je comprends cette place, c'est chez moi. Ainsi, à travers les yeux d'un Anglais, vous allez découvrir, nous redécouvrons notre pays dans son aspect réel et charnel. En cela, Tim Garner est resté fidèle à un principe essentiel des pré-raphaélites, énoncé par le grand peintre anglais William Morris, sur lequel je vous laisse méditer. Il ne suffit pas que l'art soit suggestif, soit didactique, soit moral, soit populaire, il faut encore qu'il soit national.